Ils sont nombreux en plus en face, donc ça veut dire qu'ils vont refaire des engins de siège assez rapidement. Ah, ils sont 1450. Ils sont 1450. Je sais pas si j'attends qu'il y ait une deuxième armée de 1450 qui arrive ou pas. Ça peut être risqué. On va faire juste 2 katas et commencer à attaquer gentiment. Hop, hop. Comme ça au moins on aura réduit un petit peu la milice. Si jamais on doit sortir, ça sera toujours ça de fait. Non, ils m'attaquent pas. Ils n'ont pas attendu qu'il y ait une deuxième armée de 1400, c'est parfait. Ils sont quand même très nombreux là-dedans. Ils sont très nombreux. C'est Ragaea, donc c'est la chef du Kingdom. Donc autant vous dire que je ne pourrais pas la recruter. Donc on va tout simplement se battre contre eux. Tant pis, on aurait eu un peu de bol. Ça aurait été quelqu'un d'autre en chef d'armée. On aurait pu essayer de récupérer un vassal au passage. C'est pas le cas. Tant pis. Tant pis, tant pis. Allez, c'est parti pour une belle bataille. Donc on va avoir toujours le même problème, on va pas avoir tous nos archers, on va pas avoir tous nos troupes, on va avoir des troupes de caca au début, on va être obligé d'avancer pour... Oh, on a un terrain relativement avantageux quand même. On a 26 archers quoi. Absolument génial. Donc on va placer ces archers quand même juste là. On va placer ces horse archers, on a 38, on va les placer juste là. Voilà, et on va mettre son infanterie à la sortie de la flotte. Ma cavalerie lourde, on va aller la placer là-bas. Ils arrivent très vite, hein. Ils arrivent très vite, les mecs sont motivés comme des gueudins. Ça va être une rivière relativement profonde, je pense, donc normalement on devrait pouvoir leur mettre des belles volées de flèches tout de même. Non, c'est pas du tout une rivière profonde, c'est une rivière absolument pas profonde, donc on va envoyer la cavalerie. Et ça y est, ils sont passés à la vitesse lumière, on les a vus. On les a vus, allez-y, les petits pélos. On attaque tout ça. Et on va balancer nos horse archers avant qu'ils se fassent cueillir par la cavalerie ennemie. Et on espère que nos archers arrivent rapidement. Nos horse archers, ils restent de ce côté-là, c'est plutôt pas mal. Je préfère qu'ils traversent pas la flotte. Notre cavalerie lourde, elle a traversé. On va tout de suite la regazer là-bas. Bon, ils ont quand même perdu beaucoup. De troupes. On va reculer nos archers tout de suite. Allez, reculez. Ça serait bien de tuer tous ces seigneurs qui se baladent. Il y en a une tripotée hein, là de seigneurs. On a vu au moins en passer 3. On va rebalancer une charge de cavalerie. Putain, on a tout le monde qui est là. On va reculer vite ces archers. Allez, on se dépêche le petit monde. J'espère que ma cavalerie lourde, voilà, ma cavalerie lourde arrive dans le tas. L'infanterie se détourne. Parfait. On va tout de suite regazer nos mountain archers, nos horse archers. Faut vraiment que j'arrête avec ce mot. Allez, entre deux chevaux, on essaye de pas toucher ces poteaux. Pour une fois, je suis un peu le roi pour mettre des têtes à mes copains. Tout à l'heure, j'ai mis une tête à un Bataméen Fian qui m'est passé devant. Vraiment un beau headshot, il en est mort et tout. C'était absolument magistral comme headshot. Il s'en rappellera. Tac, allez hop. Les horse archers, on retourne, on recule encore un petit peu ces archers. On gazère bien les troupes. D'ailleurs, les horse archers, je vais pas vous... Ils sont quand même loin, ils sont à 150 mètres, hein, donc on va laisser les Bataméen Fian nettoyer cette salve là. Vous allez refaire un petit tour de l'autre côté. Voilà, comme ça au passage ils passent dans l'armée et au même temps qu'ils passent, bah, ils mettent des tatanes, hein, ils se contentent pas juste de galoper, ça c'est assez bien fait. Voilà, c'est une première salve de bataille qui s'est pas trop mal passée, toujours faire attention à pas canner moi. Allez, on va rebalancer un petit peu l'infanterie, la charge de cavalerie là-dedans. Et nos horse archers aussi. Voilà. C'est plutôt pas mal. Je me rappelle plus exactement où est le point de pop. On va essayer de pas trop reculer quand même.
Écoutez, on va temporiser, on va temporiser, on va rappeler un peu tout le monde. On va laisser les Batman et les archers de manière générale faire leur office. Bon, ça se passe... Ah, je me prends un cheval comme ça, gratos, quoi. C'est une bataille qui se passe en attendant plutôt pas mal. Tiens, toi, dans les couilles. Ça t'apprendra. Toi, là, qu'est-ce que tu fais? Dégage. Tac. Toi, tu as cru... Ah non, j'avais tiré dans son bouclier. Allez, on recule encore un peu ces archers. On rebalance la charge de cavalerie là-dedans. Ils ont des troupes qui sont à 150 mètres. Ils en ont 250. Voilà. Les chevaux qui nettoient. Alors on a notre point de pop qui est juste là. Du coup il va falloir réavancer très sévèrement. Il va falloir réavancer très sévèrement. Est-ce qu'on va avoir cette opportunité ou pas? On va descendre nos cavaliers pour attirer un peu tout le monde. C'est dommage là. Là je regrette très clairement d'avoir pris un piéton dans... dans mon RP absolument incroyable. Je regrette sévèrement d'avoir pris un piéton pour gérer ce genre de bataille. C'était quand même vachement plus simple quand je me baladais à cheval. Allez les chevaux, dégagez-moi cette infanterie. Il faut qu'on avance, il faut qu'on réavance. C'est impératif, on a le point de pop qui va bientôt être dans les ennemis. Ouais, là dans ces moments-là, je vois rien, je suis au sol et tout. J'ai la même vision qu'un peasant et très clairement, je manque de mobilité pour aller placer mes armées là où je veux. Je me suis pris un cheval en plus, qui n'arrive pas du tout quand on est à cheval. On se fait pas bump comme ça toutes les 2 minutes. Allez, c'est bien reparti. On va pouvoir réavancer ces archers. On va balancer notre charge de cavalerie, notre cavalerie juste derrière eux. Voilà, les archers vont pouvoir tirer en bonne et due forme. On a quoi? On a perdu 3 troupes en attendant, ça va, c'est tout à fait honorable. On va reculer nos chevaux, allez-y, allez-y, ça dégage. Les archers, vous avancez s'il vous plaît. Allez hop, ça dégage. Allez les archers, faites le taf là. Tiens, toi, headshot. Et toi là, non, raté. Ok. Non, pas du tout, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Allez, full attaque, c'est bon, c'est win. Tiens, ah là, je vais mourir. Je vais mourir. Non, je ne veux pas mourir. J'ai failli canner. J'ai failli canner, on est d'accord. Salut Zodiacol, excuse-moi, j'avais pas vu ton petit message. J'étais pris dans cette bataille effrénée comme tu as pu t'en douter. Bienvenue parmi nous, Zodiacol. Et ça va bien pour moi en tout cas, merci, j'espère que toi aussi tu vas bien en cette période difficile de confinement. Bon, et ben voilà, c'est une bataille de gagner. On aura perdu 3 personnes, on a perdu 2 Aceri Vanguard, un Vlanda, une Banner Knight. C'est comme ça, c'est la vie. En même temps, ils étaient quand même 1600 en face, hein. On n'était pas aussi nombreux que ça. On était, voilà, au niveau du power, ils nous ont attaqué, donc... Oh là, je me prends un cheval et je meurs là-dessus. Non mais vous avez vu, c'était mort absolument nul. Ah là, faut vraiment que j'arrête d'être un putain de piéton. Ça ne va plus du tout. En plus, je suis un vieux, mais maintenant j'ai 62 balais. Faut vraiment que je me mette à cheval. Je vais prendre un cheval complètement ripou. Je vais me remettre sur un cheval parce que ça va pas du tout pour gérer ce genre de bataille. C'est très complexe. On va pas se mentir. Toi, t'es mon prisonnier. Ça va être la valse des prisonniers. Ouais, rip le cheval, mais grave. Le cheval qui n'était même pas monté. Le cheval était en train de fuir et je me le prends pleine tronche comme ça et je meurs salement. Voilà, donc ça devient vraiment problématique cette histoire de pas avoir de bourrin. Pour gérer ce genre de bataille, c'est vraiment le bordel. Même au début, je perds du temps parce que je peux pas aller vite me mettre en position pour voir les endroits et les placer de manière stratégique et tout. On arrive à un stade où je crois que je vais être obligé de prendre un cheval pour continuer sereinement la game. C'est comme ça, en même temps, si tous les seigneurs sont à cheval, c'est pas pour rien. Putain, c'est la valse des prisonniers là, c'est absolument insupportable. Voilà, ok, très bien. 8 troupes, 533, ok, 17, ça on va les prendre. Impal, Equate, on va les prendre. Equate, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu utilises beaucoup de modes. Ouais, sur cette game, j'utilise beaucoup de modes. C'est la première game où j'utilise des modes en fait. Toutes les autres games, je les ai fait sans. Donc le but c'était d'essayer un maximum de modes. Là en l'occurrence, les modes vraiment significatifs dans
dans les batailles, je vais te dire ça va être Armor Does Something, ça fait que les armures élevées sont un peu meilleures et donc du coup quand tu te fais attaquer par un looter tu prends pas de dégâts, c'est pas non plus ultra significatif, ça marche essentiellement pour les héros qui ont des armures de ouf et ça va être la charge aussi qui est un petit peu améliorée comme tu as pu le voir, je me suis fait tuer par un cheval qui me galopait dessus alors que j'avais quand même encore au moins 15% de PV, donc les charges de cavalerie sont augmentées, je trouve que c'est vachement plus RP parce que j'en avais marre de voir mes cavaliers se faire arrêter par deux bonhommes qui étaient habillés en slip et qui leur mettent pas de dégâts, donc je trouvais que c'était pas très RP. Voilà, j'essaye de choisir des modes qui sont assez RP, je veux dire c'est à peu près les seuls modes qui vont vraiment faciliter le game, je trouve. Voilà, pour moi c'est uniquement ces deux modes qui vont faire quelque chose. Après, comme tu peux le voir sur une bataille comme celle-ci, on n'a pas les troupes d'élite, on n'a pas tout ça, donc les modes voilà, quand même, on en a récupéré 10 War, oh ça fait plaisir. Donc les modes ont quand même vachement moins d'influence d'un coup, voilà. Ouais, écoute, moi j'ai pas du tout modé le jeu au départ. J'ai pas du tout modé le jeu au départ. On va continuer le siège, bien sûr qu'on continue le siège. J'ai pas du tout modé le jeu au départ. Mes potos se sont fait rincer la tronche. J'ai pas du tout modé le jeu au départ et là sur cette game j'ai décidé de le modder. Si tu regardes dans les vidéos que j'ai faites, il y a Futur TV je crois qui m'a demandé de l'aider à installer ses mods et tout, donc tu vas voir, je parle de tous les mods que j'ai sur la game. Oh là là, on se prend une deuxième salve dans la tronche. Il y a tous les... Akios, ce serait pas un chef de clan toi? Si t'es un chef de clan, écoute, si on peut essayer de te récupérer dans la bataille, ça pourrait être pratique quand même. Est-ce que t'es quoi? T'es honorable? T'es pas honorable? T'es plutôt quoi toi? T'es plutôt généreux et cruel. Ok, très bien. On va te faire un petit coup de charme ineffectif. Ça fait zizir. Regarde dans les vidéos que j'ai faites, on va réessayer le charme. Ok, on en a eu un au moins, un succès. Faut viser quand même un critical à un moment donné. Ineffectif, donc c'est foutu. Les paysans qui lancent des cailloux, c'est un mode. Non, c'est pas du tout un mode. Les looters et les peasants en attaque à distance, ils balancent des cailloux. Voilà, ils ont pas d'armes à distance et du coup, quand ils sont en arme à distance, pratiquement toutes les unités ont une attaque à distance. Et ben eux, ils jettent des cailloux. Donc ils ramassent un caillou par terre, ils te le balancent à la tronche et sans le truc Armor Does Something, le caillou te fait aussi mal qu'un coup d'épée quoi. Donc c'est complètement ridicule en fait. Je trouve que c'est pas du tout logique, c'est pas du tout RP et ça me plaît pas forcément. Voilà. Bon, on va repartir pour une autre bataille en espérant la gagner. J'ai pas fait de save, donc il faut impérativement la gagner. On n'est pas du tout là pour perdre. On a beaucoup de wounded dans nos rangs. Ça va pas être une bataille qui va être évidente du tout. Ils sont très nombreux en face de nous. On a un power qui est parfaitement équilibré. On a un terrain qui va être quand même relativement avantageux pour nous, puisqu'on voit qu'il y a une petite colline juste devant nous, en espérant que derrière ça soit un bon gros plat. On va aller placer tout de suite ces archers. Allez, on se met en position les gars Joe. On a quoi derrière? Ouais, on a un bon gros plat derrière. C'est absolument parfait pour nous. On va placer son armée sur le teco, comme ceci, en espérant les détourner un tout petit peu. Ça commence déjà à arriver. J'aurais pu avancer mes troupes d'infanterie en même temps. Ça aurait été bien vu de ma part quand même. Hop, j'en ai un qui s'est fait dégommer. Tiens, toi. Tiens. Ah non, je t'ai raté. Là aussi, je t'ai raté. Mais non, t'es sérieux? Là, toi, je vais pas te rater par contre. Poteau. Tiens, dégage. Tiens, dégage, toi. Voilà, on voit l'infanterie qui se dirige tout de suite vers mes cavaliers. C'est vraiment l'avantage de jouer comme ça avec une cavalerie qui va être déplacée. On va leur balancer une grosse charge de cavalerie dans la tronche. Je suis désolé, je parle pas trop, je suis un peu concentré. On va leur balancer une grosse charge de cavalerie et on va balancer quand même l'infanterie. Les clans qui sont avec moi vont pas du tout être contents là, ils vont perdre complètement leur armée. Ça c'est un truc qu'ils détestent. Je peux avoir quelqu'un qui se casse du coup dans la foulée. Ça serait bien que mes archers se mettent à tirer sur les autres. Voilà, plutôt que de se combattre à l'épée là. Voilà, s'il vous plaît, faites des dégâts. On va regazer tout de suite nos troupes de ce côté là. Les Mountain Archers, ils tournent plutôt pas mal. Les Mountain Archers n'ont pas été dérangés par les troupes de cavalerie ennemie.
On va gazer, allez hop, on se réunit et tout de suite, on rebalance une charge. On recule ces archers qui vont bientôt être à portée de l'infanterie, c'est déjà le cas. Allez, la charge de cavalerie s'il vous plaît. Les cavaliers, qu'est-ce que vous foutez là les gars? Bougez-vous les fions. On recule ces archers tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ça y est, l'infanterie est redéconcentrée, on va réavancer un tout petit peu ces archers. Allez les gars là, qu'est-ce que vous faites à vous balader? Allez, les archers, on revient en position. Et on repart pour un tour. On va balancer quelques petites flèches. On n'est vraiment pas là pour perdre cette bataille. Hop, on va réunir nos horse archers. Ils commencent à être un peu éparpillés. Voilà, donc on voit qu'on arrive à complètement gérer l'IA ennemie de l'infanterie avec nos troupes de cavalerie qui sont en nombre important, et pendant ce temps-là, on a nos archers qui lessivent. C'est vraiment une stratégie qui est particulièrement efficiente, hein. Je fais à peu près tout le temps la même. Je suis pas franchement dans le renouveau de la strat, on est d'accord les gars. Mais en même temps, voilà, ça nous permet de faire du beau jeu, de faire des beaux exploits quand même. Voilà, on va rebalancer notre troupe de cavalerie. Nos archers aussi, nos horse archers aussi. Nos archers pendant ce temps ils nettoient. On va les reculer un tout petit peu parce que du coup il y a l'infanterie qui a eu le temps d'arriver. Allez, la troupe de cavalerie qui va refaire un bon gros coup de ménage là-dedans. Allez les petits gars, on vous réavance du coup, c'est bon. Alors, on a vraiment cette petite colline qui est particulièrement avantageuse, surtout que le jeu est assez bien fait là-dessus. Le mouvement de terrain influe énormément la vitesse de déplacement des troupes. Ah bah j'ai mis une flèche à mon pote. Dans le doute, il n'était pas déjà assez en galère. J'ai mis une grosse flèche dans le dos. Ouais, donc je disais, le jeu est assez bien fait là-dessus. On est plus lent quand on monte, quand on marche en montée, on est plus lent. Donc ça, le jeu est plutôt bien fait. Ça y est, leurs troupes sont complètement en déroute. Je m'étouffe en même temps dans le feu de l'action. On va pouvoir renvoyer tout ça. C'était une belle bataille. C'était une belle bataille. On a vu du micromanagement à l'intérieur de ça, avec les troupes d'archers qu'on recule, qu'on avance, qu'on recule, qu'on avance. On arrive à complètement occuper les troupes d'infanterie avec notre cavalerie, les différentes charges. C'était plutôt pas mal. Le patch communautaire, il ajoute quoi? Alors pour moi, le community patch, c'est le must. C'est le truc que tu dois avoir. Si tu dois avoir qu'un seul mode, prends celui-là. C'est pas du tout cheaté. Ça résout tout plein de petits problèmes de gameplay qui vont être résolus de toute façon par les développeurs, qui ont juste pas le temps de faire ça parce qu'ils ont suffisamment de problèmes avec les bugs, avec les crashs, et ils s'occupent pas forcément du gameplay encore. Ça arrivera dans un deuxième temps. Donc c'est des modeurs qui ont juste modé ça. Donc tous les skills qui marchent pas, par exemple au niveau de l'augmentation de partie, au niveau de l'augmentation du nombre de flèches que tu vas avoir, ça résout plein de petits. Voilà, je me prends des chevaux au passage, on adore. Ça résout plein de petits problèmes comme ça. Pour moi, c'est assez important. Un autre que tu peux mettre, c'est Twix. Il se gère avec Modlib. Modlib, c'est un des modes importants. On a perdu 4 troupes. Alors qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu un Bataman Fian, 2 Vlandal Malork Knight et un Quansguard. Donc, ça fait chier. Mais honnêtement, on était largement en sous-effectif sur cette bataille. 2 batailles d'affilée avec des Wounded. Ça va, c'est honorable, c'est honorable. On va te prendre prisonnier, on commence à avoir une tripotée de prisonniers. Je pense qu'ils sont pas prêts de regazer une armée de 1300. J'espère que d'autres gens vont leur déclarer la guerre en même temps et vont profiter de cette perte qu'ils ont pour leur prendre des villes au sud, histoire de leur détourner un peu l'attention de nous, qu'on puisse caper ces 2-3 châteaux qu'on veut caper depuis un bon bout de temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quand on va leur déclarer la paix, les mecs ils vont être ravis. Ça, c'est un fait. Donc je te disais Twix, le mode Twix qui se gère avec Modlib, c'est aussi un mode qui est vraiment pas mal. C'est un mec qui l'a modé en disant ouais bah voilà, j'ai modé les trucs qui moi m'intéressent. T'as raison mec, franchement fais-le. Et c'est un mode où tu peux absolument tout gérer dedans. Donc voilà, s'il y a des trucs qui te plaisent pas, tu les enlèves. S'il y a des trucs qui te plaisent, tu les mets. Ça englobe plein de petites fonctionnalités dans le jeu. C'est intégralement réglable comme toi tu le souhaites, donc il n'y a pas de cheat là-dedans puisque c'est toi qui choisis les trucs que tu veux mettre ou pas, donc c'est pas un mode qui est cheaté du tout. Donc ça aussi c'est un mode qui est vraiment sympathique. Et après, si t'aimes bien faire des tournois, regardez-moi tous ces prisonniers. Il y a le Southern Empire qui est dans mes prisonniers, littéralement. Donc voilà, moi je te conseille vraiment ça. On a récupéré pas mal en plus de War Horse, ça fait plaisir. Et en plus on a récupéré la meilleure armure de cheval. Alors, qu'est-ce que je peux prendre comme cheval? Je peux prendre un Desert Horse, mais je préfère largement les Steppe Horse qui vont un poil moins vite mais qui ont un tout petit peu plus de vie.
Écoutez, décision cornélienne, Step Horse qui est plus manœuvrable. J'ai toujours préféré les Step Horse. Voilà. Je me mets à cheval après ces batailles. C'est terminé. Je ne serai plus un piéton. J'ai largement assez piétonné dans cette game. J'ai craché sur mon téléphone. Comment ça va? Donc pour Twix, je dois d'abord installer Modlib. Ouais, tu dois d'abord installer Modlib et après dans l'ordre où tu vas lancer les différents modes, il faut que tu fasses attention qu'ils se lancent bien après Modlib. Ils reviennent déjà quand même les mecs. Hein. Allez, défoncez-moi tout ça, sérieux, mes petits trébuchés, on n'est pas là pour perdre du temps, en plus on a les prisonniers qui vont se casser. Lucon, on faisait ça bien avec la paix.